Donc cette étude concerne la transition psychotique avec l'objectif de mieux comprendre les symptômes de cette transition psychotique et surtout les perturbations cognitives qui les précèdent. Alors, transition psychotique, c'est en fait les premiers temps de la psychose qui ont été largement décrits dans la psychiatrie classique et plus récemment dans le champ des neurosciences autour par exemple de ce que Kshitij Kapur a appelé la saillance aberrante, ce qui décrit l'impression d'étrangeté, de bizarrerie, d'étonnement devant les choses les plus banales dans les premiers temps de la psychose, cette étrangeté, cette bizarrerie de l'expérience faisant le lit de l'émergence du délire. Et alors pour mieux comprendre ces premiers temps de la psychose, l'idée a été de ne pas étudier les patients qui sont par définition hétérogènes et pour lesquels bien souvent nous arrivons après l'éclosion du délire, bien après ces premiers temps de la psychose. L'idée a donc été de tenter de reproduire en laboratoire ces premiers temps de la psychose. À cette fin, un agent anesthésiant, la kétamine, a été utilisé. Alors, la kétamine est une molécule antagoniste glutamatergique qui est utilisée tous les jours au bloc opératoire en anesthésiologie, notamment pédiatrique, qui est utilisée beaucoup aussi comme agent antalgique et dont on sait qu'à très faible dose, elle induit des symptômes d'allure psychotique qui ressemblent aux premiers temps de la psychose. Donc l'idée, c'est d'administrer à des sujets sains de la kétamine ou un placebo, plus exactement l'un puis l'autre, et d'observer leur comportement dans une tâche dans laquelle la confiance qu'ils ont dans leur modèle interne va influencer leur prise de décision. Et parallèlement à leur comportement, ce qui est recueilli, ce qui est observé, c'est l'activité de leur cerveau grâce à une IRM fonctionnelle. Alors les résultats montrent que les sujets sous kétamine ne parviennent pas à utiliser de façon optimale la confiance qu'ils ont dans leur modèle interne pour guider leurs choix. C'est comme si ils étaient amenés à toujours douter de la pertinence de leur choix et de cette façon à ne pas adopter le comportement qui est le plus optimal. Il existe donc dans ce modèle pharmacologique de psychose, l'utilisation de la kétamine, une perturbation de l'utilisation de la confiance, une sorte de doute insidieux et permanent quant aux décisions du sujet. Et cette perturbation est associée à des perturbations d'un circuit préfronto-pariétal, notamment au niveau du cortex cingulaire dorsal. Alors, quelles sont les perspectives de cette étude publiée cette année dans Molecular Psychiatry, première revue internationale de psychiatrie? Premièrement, elle permet de caractériser plus formellement ce qui correspond à cette étrangeté, cette bizarrerie des premiers temps de la psychose, ici sous la forme d'une crise de confiance dans les modèles internes, d'un état d'incertitude intense qui perturberait les choix. Deuxièmement, cette perturbation est liée à une perturbation d'un circuit préfronto-pariétal dont on sait qu'il est lié à la conscience et on retrouve donc cette idée déjà présente dans la littérature psychiatrique classique que les premiers temps de la psychose pourraient être liés à une perturbation des mécanismes de la conscience. Troisièmement, l'utilisation de la kétamine, un agent glutamatergique, incite à innover dans le champ de ce système de transmission, c'est-à-dire à chercher des molécules qui puissent modifier la transmission glutamatergique pour tenter de corriger les premiers symptômes de la psychose.